Hello people, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien people et tout se passe bien de votre côté. Que vous profitez de la vie, que vous travaillez super bien et vous profitez de cette saison, cette belle saison. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de regarder toute la vidéo et encore d'autres petites vidéos. Je sais que ça va prendre 2 petites minutes, mais moi ça m'aide énormément et voilà, ça m'encourage à vous faire plus de vidéos. Et du coup people, comme prévu, Kif Mawad, comme c'est une vidéo pour répondre à vos questions concernant la vie au Portugal, comment ça se passe, les procédures, les études, etc. Bien sûr, mes réponses vont être basées sur l'expérience Mtei, expérience personnelle, purement personnelle et voilà mes connaissances. Sinon, bien sûr, j'essaye de faire des petites recherches pour ne pas vous dire des bêtises et pour essayer de vous donner la bonne information et l'information actualisée. Aussi pour vous dire, généralement, mes recherches pour le coût de la vie ou les comparaisons avec d'autres pays dans le monde, donc, j'utilise la plateforme Numbeo. C'est la plus grande base de données de coût de la vie dans le monde. Donc, ça fait une comparaison automatique. Il suffit juste de taper le pays ou le pays avec lequel vous souhaitez faire des comparaisons. Et ça vous donne les détails. Vraiment, il y a même les tarifs il y a vraiment des prix détaillés, des comparaisons. Etc. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil. Sinon, c'est la base de données que j'utilise pour vous conseiller ou vous donner mon avis. Donc, la question qui se répète, et je reçois cette question une fois par jour, on va dire. Donc, c'est le coût de la vie et est-ce que voilà, un salaire minimum suffit pour vivre ici au Portugal correctement. Donc la réponse est déjà la réponse basique c'est oui parce que sinon il n'y aura pas de monde ici au Portugal. C'est vrai que le Portugal est moins cher et 35% moins cher que la France, ça c'est très important, c'est moins cher, mais il y a un salaire minimum qui est moins élevé que ce qu'on donne en France. Donc ici le salaire minimum, je pense en 2022 c'est déclaré 822 €. Avec les taxes, vous aurez dans les 700 et quelques. Mais ça, salaire de base. Et généralement, les sociétés ici ou les compagnies, les entreprises, donnent bien sûr des bonus d'assiduité, de productivité. Donc, généralement, c'est rare de recevoir un salaire de 700. C'est toujours un peu plus de 700. Donc, c'est toujours aux alentours de 1000 € avec les taxes. Ça vous arrive dans les 800, 900. Et ça, c'est un salaire correct pour pouvoir vivre au Portugal. Et salaire aide généralement, il trace 4 points. Donc, hébergement, votre maison, les charges, l'alimentation et budget MTA, argent de poche, budget de voyage, budget d'épargne, ce que vous voulez. نبداو اول حاجه باللogement. Bien sûr, dans les grandes villes, c'est toujours plus cher que les petites villes. Après فما ساعات des facteurs يحكموا كيف ما الخدمه كيف ما القرايه. Genre, si tu as un boulot, quand on te demande d'être sur site à Porto ou à Lisbonne, tu es obligé de vivre aux alentours. Tu es obligé de louer ici et pas par exemple à Bragança ou à Villarreal. Donc, le logement, généralement, c'est un budget de 1/3 mes salaires MTAC. Genre, généralement, c'est entre 300. À Porto, Lisbonne, c'est entre 300 et 500 € pour une chambre ou même pour une maison, c'est à 600, c'est entre 600 et 900 €. Les charges, ça dépend d'une personne à une autre, bien sûr. Donc, généralement, c'est eau, électricité. Pour l'eau, c'est pas cher, c'est toujours dans les alentours de 10 €. L'électricité, le Portugal possède parmi les plus chers frais d'électricité en Europe. Donc, c'est un peu cher.
Après, aussi, c'est des choses qui dépendent de votre consommation. Généralement, c'est entre 40 et 80 ou 100 euros. Après, ce qui reste de votre salaire, c'est un budget personnel. Donc voilà, people. Mais là, généralement, la réponse, en grosso modo, la réponse, c'est oui. Un salaire minimum peut garantir une vie correcte au Portugal. La deuxième question, c'est par rapport aux opportunités d'emploi au Portugal. Ok, je vais vous dire. Oui, les opportunités de travail, ça existe. Il y en a plein d'opportunités, mais ça dépend de votre secteur ou votre filière d'études. Donc, d'abord, vous avez l'obstacle de la langue portugaise et du coup, il faut faire un petit effort. Si vous souhaitez avoir vraiment genre le travail dans l'industrie, comme étant ingénieur, technicien, agent de production, vous avez besoin d'avoir le minimum portugais. Même si l'entreprise ou la marque ou la française, anglaise, américaine, mais tu as besoin de la communication avec les agents, avec les employés et les ouvriers portugais. Mais sinon, il y a les entreprises internationaux في البرتغال, comme par exemple Nestlé, L'Oréal, Pfizer. Les boîtes existent comme partout dans le monde, mais tu as besoin d'avoir un minimum de la langue portugaise pour pouvoir intégrer ce genre d'industrie. Par contre, pour une personne qui n'a pas la carte de résidence, ça va être un peu dur de travailler. بالعربي معناتها صعيب هوني تخدم في النوار على خاطر مش كيف ما فرنسا فما برشا العرب اللي عندهم دي ريستورون عندهم دي كافي عندهم دي ديبو تنجم تخدم معاهم هوني صعيب على خاطر généralement les employeurs c'est des portugais et bien sûr ils vont demander les papiers donc la carte de résidence est voilà, très nécessaire pour pouvoir travailler. Sinon, il y a aussi un autre plan dans l'horizon de l'emploi au Portugal, c'est l'investissement, c'est la création des projets. Et ça, c'est très important parce que ce pays, il encourage énormément les petits start-upers, les petits entrepreneurs qui souhaitent monter un projet. Troisième question demande كاين القرايه في البرتغال تستحق compte bloqué. Genre مش القرايه mais pour avoir le visa d'études تستحق compte bloqué. Et oui, tu as besoin باش تعمل compte bloqué باش تقبل الفيزا نتاعك. C'est récent, ما كانتش من الاول معناتها c'est récent, il y a je pense 3 ou 4 ans en fait. العام اللي انا جيت فيه طالبين compte bloqué, mais juste avant juste l'année d'avant, même pas tu payes les frais de visa. Donc, normalement, le compte bloqué, bien sûr, continue à être demandé. Et je pense que c'est dans les 7 000 euros. Je suis pas dans le compte bloqué en France, genre dans les 21, 22, 23. C'est pas l'exacte information. Vous pouvez bien sûr consulter le site officiel de l'ambassade. Donc, mais oui, femme à compte bloqué. J'ai une question sur YouTube qui en fait, c'est un texte avec 7 questions. Donc, voilà, c'est ça les questions et on va essayer de répondre. C'est pour ça que je lis de mon ordinateur. Pour le salaire, je viens de l'expliquer au début de la vidéo. Donc, ce que j'ai dit, ou ce que j'ai analysé, ça concerne une personne. Bien sûr, vous allez calculer approximativement 2 personnes. Si c'est 2 adultes, ça va être un peu moins parce que si on partage, c'est beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus économique. Donc, le partage, ça minimise les tarifs. It's better to rent a house beside the work office in Porto Center, or I should rent a house a little bit far and use the public transport. Ben, c'est une très très bonne question. Donc, il a demandé si c'est mieux de vivre juste à côté, dans le centre, juste à côté de l'endroit où vous travaillez, ou on habite un peu loin et on utilise les moyens de transport. Moi, ce que je vais vous dire, à nos jours, en 2022 et en ce moment, après le boom, comme je disais l'autre fois, dans le monde immobilier,
au Portugal, les prix ne présentent pas une grande différence. Ce que je veux dire, aujourd'hui, تنجم تلقى دار في centre Porto à 750 euros par exemple. نفس السوم تلقى دار par exemple à Maia ou à Paranos qui sont des endroits بعاد شوية على centre-ville. معناتها حتى باش تمشي تخرج تعمل دورة ولا باش تخرج تسهر ولا باش تخرج تحوس t'as besoin de prendre le transport. Et t'es limité بالترانسبور. ما تنساش les transports بعد نص الليل c'est différent. باش تروح تاخذ Uber ولا acheter تصب c'est différent. Donc moi ce que je veux dire pour récapituler, صحيح فما une petite différence في السوم بين الديار اللي في وسط البلاد والديار اللي أبعد شوية. Mais cette différence, tu vas payer cette différence, que ce soit le transport, que ce soit في la vie sociale parce que tu n'auras pas la chance باش تخرج à chaque fois, باش تخلط على les événements, باش تحضر الحاجات. Donc, à mon avis, je préfère payer la différence في الدار نبدأ في السنتر قريبة لكل شيء que إني نعيش بعيدة شوية أرخص شوية ونخلص في الترانسبور. What about buying a car there? Ok. Ok. Acheter une voiture, c'est pas compliqué. Tu peux acheter une voiture du jour au lendemain. Et c'est pas trop cher. Une voiture genre utilisée ou قديمة معناتها voiture moyenne هوني. Genre, je donne un petit exemple. Polo 5 par exemple, مستعملة. Je te dirais dans les 3 000, 4 000 euros. 4 000 euros, c'est un bon budget pour une voiture. Donc, ça reste faisable. Après, l'assurance, oui. Ici, les assurances en Europe, généralement, c'est un peu cher. It is better to use the public transport or should I buy a car? À mon avis, c'est beaucoup mieux, surtout pour le commencement. Transport طيارة موجود في كل وقت، منظم على الآخر، نظيف على الآخر، sécurisé على الآخر. Donc تنجم 3 متاع الصباح تروح وحدك في المترو sans aucun problème. À 1,25 €, c'est gratuit. Donc à mon avis, tawa transport public, c'est beaucoup mieux. Personnellement, je préfère de loin la vie sans voiture, sachant que في تونس كنت ما نتحرك من الدار كان بالكهرباء. Je suis quelqu'un اللي في تونس addict voiture, ما نجمش نتحرك بلاش كهرباء. هوني franchement c'est un confort اللي خليته في تونس وهوني عايشة معناتها j'ai cru اللي je vais perdre le confort هذا, mais c'est parmi les meilleures choses اللي ربحتهم من العيشة في Portugal. J'ai oublié la voiture, je me débrouille pas mal sans voiture puisque j'habite في وسط البلاد où je prends pas les moyens de transport et ça m'aide même sur le plan physique et santé ou quoi. Bon. البروسيدور نتاع الغروبمون فاميليال حقيقة ما عنديش فكرة كبيرة باسكو مازلت ما نعرفش, ما عشتش l'expérience, ما حكيتش مع عباد عاشوا l'expérience, donc je vais pas te dire des bêtises. Ce que je te conseille, c'est très simple. Tu cherches sur Google certainement فما عباد عملوها, فما procédure, il y aura tout. الحاجة اللي نجم نكونفيرميها انه les procédures من genre هذايا مازالوا ساهلين في البرتغال, مازالوا faisable مش كيما فرنسا. حتى انك تجيب فيزا touristique, j'encourage pas, mais je vous raconte, تجي فيزا touristique وتعمل prolongation ولا تمشي تدبر contrat de travail ولا تحب تعيش معناتها جيت توريست تحب تعيش باسكو si on le veut ou pas, man راهو عبد ما عندوش diplôme, c'est pas facile باش ياخذ فيزا touristique ويخرج من تونس. وانا au jour d'aujourd'hui je vous raconte ça alors que ça est la catastrophe في جرجيس. Donc je sais de quoi il s'agit un peu. Donc les procédures من النوع هذا في البرتغال مازالوا ساهلين. C'est un pays qui encourage encore, c'est un pays qui demande encore العباد. Comme vous savez, et partout en Europe, il n'y a que la population vieillissante et du coup ils ont besoin de jeunes, que ce soit diplômé ou à l'aller تنجم تجي معناتها tu commences une vie. Et bien sûr عندنا سفارة معناتها في لشبونة, tu peux demander, tu peux poser les questions, تنجم تمشي يحلولك مشكلتك. Voilà, donc c'est ça mon petit partage du jour people. J'espère نجمت نجاوب على les questions.
bien sûr pas parfaitement, mais j'essaie de mon mieux pour vous aider et pour vous donner un plus. Je vous aime. C'était le partage du jour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Je fais de mon mieux pour pour donner cette petite information. Si j'ai la chance de vivre ici, d'avoir l'expérience, de voir peut-être de voir l'expérience des autres aussi, je peux vous passer cette information. Je vous aime beaucoup, people. Bisous.